Bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule, un café avec le curé. Aujourd'hui, on va parler de l'ascension. L'ascension, c'est la montée de Jésus au ciel, mais c'est Jésus qui nous donne aussi la mission de poursuivre son œuvre en nous promettant son Esprit Saint. Alors, c'est une nouvelle vision, une nouvelle perspective chez les premiers chrétiens. Puis je vous accueille, comme d'habitude, avec Béa. Puis Béa, qui a fait faire son toilettage cette semaine pour être en saison estivale, de la même façon dont on est capable, nous aussi, avec l'ascension, de réaliser qu'on est dans une nouvelle dimension de notre vie, avec le Christ qui est présent d'une façon différente. Moi, quand j'ai aussi apporté un café ce matin, mais le café, c'est une tasse qui rappelle l'été, le printemps, la nature qui se transforme, comme on se laisse transformer par le Christ à l'ascension, en vue de la mission qu'il nous confie. Puis quand je pense à l'ascension, je pense toujours à la même aventure que j'ai connue quand j'étais au grand séminaire. Il était venu un prof d'alpinisme qui avait décidé, avec notre supérieur, de nous emmener vivre une expérience en nous faisant gravir une montagne. Alors, moi, j'avoue personnellement, ça faisait pas mon affaire parce que j'ai le vertige à 4 pieds de terre. Alors, aller gravir une montagne, ça m'intéressait pas trop, mais je ne l'ai pas passé pour l'expression qu'on disait chez nous. Je ne l'ai pas passé pour une momoune, je ne sais pas si vous connaissez ça, une mémère. Fait que j'ai dit oui, puis je suis allé avec les autres. Ma première consolation, rendue au pied de la montagne, c'est que j'ai réalisé qu'on avait tous le vertige, qu'on était toutes des momounes. Fait qu'à ce moment-là, ça m'a consolé. Puis, notre prof d'alpinisme, il nous avait dit, pour graver la montagne, je vais vous donner 2 conseils. Le premier, il faut que vous sachiez que même moi, tout le monde a le vertige. C'est un aspect normal de la vie. Alors, pour être capable de gravir la montagne, il faut non pas regarder en arrière de nous dans le vide, mais toujours pointer le sommet, regarder vers le haut. Puis deuxième conseil, il faut s'entraider, se stimuler, s'encourager. Puis si on voit qu'il y en a un qui a de la misère, on lui donne de la force morale. Alors pour moi, c'est ça, l'ascension. Regarder vers le sommet, puis s'entraider, se soutenir, se donner de la force morale. Alors l'ascension, c'est une invitation à bâtir l'Église, à aider des gens à trouver le sens de leur vie, à regarder vers le haut. Et ça se fait pas par des discours, ça se fait par notre exemple. Et quand je pense à l'expression « bâtir l'Église », je pense à une autre expérience que j'ai connue. Quand j'ai été ordonné prêtre à Asbestos, ce qu'on appelle maintenant Val-des-Sources, on venait juste de finir la construction de la nouvelle église Saint-Isaac-Jogues, qui est l'église actuelle. Et Monseigneur Fortier, il m'avait dit « Viens avec moi, on va aller visiter le chantier de construction. » Fait que ça me faisait plaisir d'y aller avec lui. Et là, l'évêque qui va visiter le chantier de construction de l'église, ça va impressionner les gens. Alors, lui, il leur posait des questions. Qu'est-ce que tu fais? Où tu travailles? Fait qu'il y en a un qui disait, par exemple, moi, je suis électricien. Actuellement, je suis en train de finaliser les lumières qui vont aller dans le cœur de l'église. Un autre disait, moi, je suis plombier. Je suis en train de travailler dans les salles de bain du sous-sol. Puis, à un moment donné, il y en a un qui dit, qu'est-ce que je fais? Je bâtis l'église. Il dit, tu bâtis l'église, ça veut dire quoi? Il me semble que tout le monde bâtit l'église. Hein? Il dit, parce que j'ai pas de métier spécifique. Puis moi, je suis au service de tout le monde. Fait que si, par exemple, l'électricien manque de filage, au lieu d'aller au magasin puis attendre pour aller en chercher, il me le dit, puis c'est moi qui vais lui chercher le filage dont il a besoin. S'il y a un ouvrier qui manque de clous, c'est moi qui cours au magasin chercher les clous. Fait qu'il dit, comme j'ai pas de métier spécifique, je dis que je bâtis l'église.
Alors, ensuite, l'évêque demandait « Dans quel esprit vous faites ça? » Fait qu'il y en a un qui disait « Ben, moi, je gagne ma vie le plus honnêtement possible, ici comme ailleurs. » Il y en a un autre qui disait « Ben, moi, je suis conscient qu'on bâtit une église. » Fait que j'essaie de temps en temps de faire en sorte que ma job devienne une prière. Fait que, dans quel esprit on fait ce qu'on a à faire? C'est là la grosse question qu'on peut se poser aujourd'hui. Le défi dans ce qu'on fait, c'est de donner du sens à son travail, de donner du sens à sa vie. Pourquoi qu'il y a des gens qui sont malheureux dans un château, alors qu'il y en a d'autres qui sont heureux dans une chaumière? Tout dépend du sens qu'on donne à sa vie. Ça me rappelle encore une parabole, une histoire de 3 hommes qui font le même métier. Ils sont tailleurs de pierre. Fait qu'on demande au premier, « Qu'est-ce que tu fais? » Il dit, « Je taille des pierres. » Ensuite, on demande au deuxième, « C'est quoi tu fais? » Il dit, « Je bâtis un mur. » Puis le troisième, lui, il dit, « Je construis une cathédrale. » Pourtant, les 3 travaillent ensemble sur le même chantier de construction. La différence, c'est que le troisième a donné un sens à son travail. Fait que là, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je construis avec ma vie un mur, ou si je prends les mêmes pierres, les mêmes réalités, puis je construis un pont? Est-ce que je franchis un mur entre moi et les autres, ou si j'érige un pont qui me permet d'aller plus vers les autres? C'est peut-être la question que l'Ascension nous pose. Jésus qui nous donne la mission de parfaire son œuvre dans ce monde. Et comment cela peut-il se faire? J'ai envie encore d'aller chercher un exemple de Monseigneur Fortier, qui nous racontait avec un grand sourire. Monseigneur Fortier m'a raconté, j'ai entendu 2-3 fois raconter ça, j'étais évêque à Gaspé, avant d'être à Sherbrooke. Puis Gaspé, c'est un tout petit diocèse. Fait qu'à un moment donné, je me retrouvais tout seul à l'évêché. Puis le téléphone sonnait, je répondais, évêché de Gaspé. Puis là, les gens me parlaient. Puis à un moment donné, il y a une dame qui appelle, je réponds, évêché de Gaspé. Puis sans demander à qui elle parle, puis sans introduction quelconque, elle commence à me chanter des bêtises. Puis elle en avait là à défouler, puis elle s'est défoulée pendant 10 minutes, puis elle m'engueulait, puis elle me chantait des bêtises. Puis au bout de 10 minutes, elle dit « Je peux-tu savoir à qui je parle? » Il dit « Monseigneur Fortier, votre évêque. » Il dit « Elle est devenue toute mielleuse. Oh mon Dieu, pardon, Monseigneur, si j'avais su ça, j'aurais jamais dit ce que j'ai dit. Ça n'a pas de bon sens que je vous ai dit ça à vous. Je vous trouve tellement admirable, puis je vous aime tellement. » L'évêque, il racontait ça en riant, puis il disait « Est-ce que la réceptionniste, elle va recevoir plus ses bêtises que moi? » Alors, vivre dans l'esprit de Jésus, c'est de développer le même respect pour chaque personne, de développer un respect où chaque personne se sent accueillie, écoutée, aimée. Alors, je dirais, c'est ça un peu le message que Jésus nous dit quand il nous donne la mission de parfaire son œuvre dans ce monde, en ayant le désir de demeurer toujours dans une rencontre avec Dieu, chaque fois qu'on rencontre quelqu'un d'autre. Est-ce que j'ai pour l'autre le respect que j'aurais si c'était Dieu qui était avec moi à ce moment-ci? C'est peut-être la question que je vous laisse pour les prochaines heures ou les prochains jours, tout en souhaitant qu'on ait l'occasion de revivre encore un autre café avec le curé. Merci, bonne journée, bonne semaine.